Bonsoir à tous, bonsoir si vous nous rejoignez. Vous savez toujours le début de live. Pardon pour l'écho. Toujours le début de live, on est sur les tests son, on met un petit peu de temps. N'hésitez pas dans le chat à me dire si vous êtes là, si vous m'entendez bien, si vous voyez bien l'écran. Donnez-moi votre envergure, ça me fait toujours rire. Et puis on va passer un petit bout de soirée ensemble. C'est vite addictif. Je vous avais dit, on sait pas si on se reverrait avant Noël. Bon bah finalement, on est encore là. Donc voilà, n'hésitez pas à vous me dire dans le chat si vous êtes là ou pas. Normalement, j'ai essayé, parce que j'apprends tous les jours. J'ai essayé de faire, d'utiliser un bot. Donc vous allez me dire si ça marche. On va essayer par exemple quelque chose. Si je fais ça, est-ce que ça fonctionne ou pas? Alors peut-être pas, peut-être que je suis encore pas assez bon. On réessaye. Bah non, mais forcément, si je l'active pas, ça va pas marcher. Hop là. Bonsoir à tous. Bonsoir si vous arrivez. On réessaye. Ah, superbe, superbe, ça fonctionne. Donc voilà, maintenant, vous avez des petites commandes qui vous permettent de donner des liens avec notre site. Donc là, vous allez directement avoir le site Envergure qui s'affiche. Vous pouvez aussi avoir nos comptes Twitter, le compte Twitter d'Envergure, le compte Twitter personnel. Ça permet de gagner du temps quand je suis en live. Et puis voilà, toujours sympa. Je vais laisser le temps aux gens d'arriver et puis on va partir tranquillement. N'hésitez pas à me dire si vous avez vu un match, s'il y a un prospect que vous avez découvert, si voilà, peu importe. On est sur de l'intro, on prend le temps de s'installer. Là, je gère un petit peu les réseaux en même temps. Bon, pour le programme d'aujourd'hui, je vais commencer à vous expliquer de quoi on va parler. On va parler d'un joueur qui est attendu pour du premier tour, parfois annoncé l'autre épique, et sinon on le trouve plus souvent dans le top 30, c'est Bénédicte Mathurin. Bénédicte Mathurin, Canadien, dont on a déjà parlé l'an dernier. Notre Ben chez Envergure était très amoureux de lui, et c'est pas parce que c'était juste un compatriote. Bonsoir Thomas, comment tu vas? Comme je disais, on va parler ce soir de Bénédicte Mathurin, qui est un sophomore, encore un sophomore, qui joue à Arizona, qui est un deuxième arrière, qui avait fait une bonne première impression l'an dernier, qu'on avait découvert, qui a ensuite enchaîné sur un U19 cet été avec le Canada, où il a fait médaille de bronze. Il jouait entre autres avec notre ami Caleb Houston, le prospect freshman star de Michigan. Et puis il y avait aussi Nembhard qui joue cette année, je crois, à Creighton. Et on avait Zakidi, le pivot de Purdue. Donc voilà, Bénédicte Mathurin qui est dans une deuxième année et qui répond présent, qui est dans des gros standards. On va voir ça ensemble. Je vous laisse encore le temps d'arriver. On est 7-8 pour l'instant, donc parfait, on va pouvoir démarrer ensemble. Donc voilà, c'est ça le programme Bénédicte Mathurin. Et après, je vous ai prévu un petit jeu, un petit quiz. On va essayer de tous ensemble là de se refaire une draft. On va prendre la dernière draft. On va essayer de voir si on peut trouver les 60 joueurs qui ont été draftés en 2021, si on a bien gardé en mémoire. Et puis voilà, tout simplement. Petit jeu pour finir. Et là, cette fois-ci, je vous dirai vraiment au revoir jusqu'aux vacances. Et on se retrouvera, enfin jusqu'aux vacances, jusqu'à Noël, et on se retrouvera passer les réveillons, passer les fêtes de famille pour de nouveaux prospects et de nouveaux films. Bon bah écoutez, 21h31, vous êtes à l'heure. Je t'avais dit 21h30, donc on va démarrer tranquillement. On va du coup regarder, on a disait le profil de Bénédicte Mathurin. Alors je vous passe sur le site internet envergure.co. Ici, hop là, normalement ça s'affiche. Parfait. Les stats, est-ce que c'est assez gros? Vous me dites hein, si vous voyez pas correctement au niveau des stats. Là, moi je suis en plein écran au niveau de mon téléphone à côté, donc ça m'a l'air pas trop mal. Bénédicte Mathurin,
On a un joueur sophomore, 19 ans et demi, donc 20 ans au moment de la draft, qui, d'origine canadienne comme on l'a dit, poste 2, poste 3, 2 m 01, 89 kg, une envergure assez intéressante. J'ai pas les stats, les chiffres exacts, faudra attendre peut-être le combine pour avoir des chiffres 100% accurate. Qu'est-ce qu'on peut dire? Vous le voyez peut-être rapidement sur la photo ici, qu'on a déjà un physique plutôt bien développé. Il joue du côté des Wildcats d'Arizona, qui est une équipe majeure de la Pac-12. Donc la Pac-12, comme on dirait au niveau Bill Walton, c'est la Conference of Champions, donc une high major qui sort des gros programmes. Arizona, UCLA, Oregon, Washington, Oregon State, Arizona State, encore un autre dans la dernière. Donc voilà, des programmes réputés qui sortent des joueurs chaque année en NBA. Arizona, les derniers mecs qu'on peut citer, on a Josh Green du côté de Dallas, qui malheureusement ne joue pas. Zeke Nnaji du côté des Nuggets, qui joue très très peu pour l'instant, mais qui est en projet en développement. Nicolo Magnon, qui était un énorme prospect et qui finalement est reparti du côté de Bologne après un two-way contract qui n'a pas été très concluant avec les Warriors. Et puis un peu plus anciennement, DeAndre Ayton, Lauri Markkanen, etc. Donc voilà, c'est un programme réputé qui a changé de coach cette année, euh, qui est un nouveau coach, qui, donc voilà, je trouve qu'il fait du bien meilleur travail. On avait Sean Miller avant, et maintenant le nom du nouveau coach, je l'ai pas là sous les yeux, mais voilà, on a du changement dans les bureaux. Parlons maintenant de Bénédicte Mathurin. On voit cette année 18,3 points, donc des statistiques très intéressantes en termes de points, avec un temps de jeu de 31 minutes sur les 40 minutes possibles en NCAA. On est à 6,6 rebonds, donc on a un joueur qui peut contribuer au niveau du rebond des deux côtés. On voit défensif, offensif, un tiers de rebond offensif, deux tiers de rebond défensif. On est, là c'est ce qui va nous intéresser pour la suite aussi, deux passes par match, mais aussi deux pertes de balles. Donc on est sur un joueur qui a un ratio assist en over à 1, ce qui n'est pas exceptionnel, surtout pour un joueur qui a des aspirations de créateur balle en main. On voit que là il y a toujours des difficultés. Côté défensif, on a une interception par match, on a 0,3 blocs, donc quelque chose d'assez anecdotique. Du côté des pourcentages en attaque, on voit que le nombre de tirs tentés a drastiquement augmenté. Entre l'année 1 et l'année 2, on est à plus 5 tirs tentés par match. On peut l'expliquer avec le départ notamment de James Akinjo, qui est parti du côté de Baylor, le meneur qui prenait beaucoup de tirs. En termes de pourcentage, on est à 50% en global, ce qui est correct. On est à 60% à 2 points, avec, on le voit, plus de tirs pris à 2 points. Donc 60% à 2 points, c'est assez intéressant, sachant que le joueur existe euh, près du panier, mais aussi à mi-distance. On va regarder ça. Et surtout, on voit 3,5 tirs, 3 points l'an dernier pour 42%, ce qui était très bon. Là, on double quasiment le volume, 6,2 tirs tentés et toujours une belle réussite, 38%. En termes de lancers francs, par contre, on est à 4 lancers francs tentés par match, ce qui n'est pas exceptionnel pour un joueur aux qualités athlétiques que sont les qualités de Bénédicte, enfin, que sont les qualités athlétiques de Bénédicte Mathurin. Par contre, une fois qu'il va sur la ligne, il est efficace. Ça, c'est pour le profil statistique de base. On va regarder un peu les stats avancées. Maintenant que vous avez peut-être l'habitude avec moi, on regarde un petit peu de stats avancées pour voir quel profil on va avoir au niveau du joueur, sur du concret, et ensuite on passe au film pour regarder ça ensemble. Non, aucun problème, donc si t'inquiètes pas, installe-toi. On parle de Bénédicte Mathurin d'Arizona, que je pense que tu connais, tu en as parlé la dernière fois. Voilà, on va faire du breakdown de ce joueur-là. On fait un seul joueur aujourd'hui, c'est une session un peu plus courte et on a un petit jeu derrière, un petit quiz ensemble. Donc installe-toi tranquillement. On passe au stade avancé de Bénédicte Mathurin. Alors on regarde, tant que ça charge, excusez-moi, ça mouline un petit peu, on reste dans la campagne de l'Essonne. Bénédicte Mathurin, c'est le plus gros volume de tir de l'équipe. Il joue dans son équipe avec Tubelis, donc Azolas Tubelis, qui est un frère dans l'équipe aussi, qui est un intérieur lituanien, qui peut marquer près du panier, qui a un bon handle. Voilà, il joue avec Kerr Kriisa. Alors aucun rapport avec Steve Kerr en termes de famille, c'est juste que les parents étaient fans de Steve Kerr, donc ils ont donné comme prénom Kerr à leur fils, qui est un excellent shooter de gros volume. Il joue avec un deuxième pivot, Christian Coloco, du coup, qui est un intérieur dont vous allez sûrement entendre parler dans les années qui vont suivre, puisque ça devrait arriver en NBA. Et aussi
Dalen Terry qui est un meneur de grande taille comme moi je les aime, qu'on pourrait aussi retrouver en NBA. Donc voilà, plusieurs joueurs professionnels intéressants. Mathurin, on le voit dans la répartition des tirs, c'est assez proche de ce qu'on va avoir en NBA. Beaucoup de 3 points, quasiment la moitié de ses tirs avec 38,5% de réussite. Et on voit 92% pris en catch and shoot. Donc c'est quasiment uniquement du catch and shoot. On n'a pas un joueur qui va se créer son tir. On va voir ça dans la vidéo. Ensuite, 40% de ses tirs sont pris près du cercle. Donc une répartition où vous avez quasiment tout, 3 points auprès du cercle. Quand il est près du panier, on voit excellent finisseur, 70,5%. Et là, on est à moitié de catch and shoot, à moitié en tout cas de finition après une passe décisive. Et l'autre moitié, c'est lui qui va dans un drive se créer son écart, en tout cas se créer un accès au panier pour finir par lui-même. Quelques tirs à mi-distance très épisodiques, 14%, 26% de réussite seulement. Ça va pas être là-dessus qu'on l'attend. On le voit, 27,5% au niveau de ce ratio qui nous permet de savoir si le joueur a beaucoup de lancers francs en fonction du nombre de tirs tentés. Moi j'aime bien le mettre en relation avec le nombre de tirs tentés près du panier, donc on voit que c'est un joueur qui, lorsqu'il va au cercle, trouve assez régulièrement des lancers francs et est efficace. Bénédicte Mathurin, c'est un de ces joueurs où l'impression visuelle est assez différente, je trouve, de ce que montrent les statistiques. Quand je le regarde jouer, on voit un joueur qui est avec beaucoup de toucher, mais je trouve qu'il évite souvent le contact et qui va pas au bout, qui va pas rentrer dans son défenseur direct pour dominer. Et j'avais l'impression qu'il avait des stats près du panier qui étaient plus basses que ça. En fait, on voit que c'est quand même un joueur qui va beaucoup près du cercle, il y a peu de mi-distance et qui réussit bien. Comme quoi, c'est toujours intéressant quand on fait du scouting report ou juste quand on regarde un joueur de pouvoir se fier aux stats aussi pour confirmer ou non une impression visuelle. On va passer du coup au clip. Juste deuxième site pour les stats avancées avec des codes couleurs, c'est un peu sympa. Quel site on peut voir ces stats? Alors ça s'appelle Hoopmat. Je peux essayer de le mettre dans le chat, j'ai essayé de vous faire ça tout de suite. Hoopmat. Donc là pour Arizona, il faudra que je fasse une commande pour ça aussi. Alors est-ce que j'arrive à faire ça? Non bah écoutez, je vais le faire sur le côté. Je vais le faire sur le côté. On va prendre 2 petites secondes. De toute façon tu vois l'URL en haut. Alors est-ce que j'arrive à faire ça ou pas? Oui. Hop. Excusez-moi, hein, je suis sur 2 écrans en même temps. Et voilà. Il y a le site envergure. Donc sur le site envergure, vous avez les stats classiques, entre guillemets, les stats qui sont liées à Basketball Reference. Et sur Hoopmat, vous avez des stats avancées. Et il y a le deuxième Hoop Explorer qui est ici. Ouais, de rien, Stojakovic, avec plaisir. Le deuxième site qui est ici, Hoop Explorer, qui vous donne à peu près les mêmes informations, avec un code couleur encore une fois, qui vous donne l'efficacité du joueur par rapport au reste de la ligue. Donc on voit que Bénédicte Mathurin, c'est un joueur qui par rapport au reste de la ligue est est plutôt efficace dans le 3 points. 38% c'est la moyenne haute, vous avez un code couleur vert un peu clair. Par contre, on voit que c'est un joueur qui est très bon par rapport au reste de la ligue dans la finition près du panier et très mauvais par rapport au reste de la ligue dans la finition à mi-distance. C'est à prendre aussi avec des pincettes, c'est-à-dire que évidemment les intérieurs vont avoir des stats plus hautes et donc un joueur extérieur pâtira de ça. Donc si vous avez un joueur qui est moyen par rapport au reste de la ligue, pour un extérieur, essayez de vous dire que il y a des intérieurs qui haussent les pourcentages. Là, ce qui est très bien, c'est qu'on a un ailier qui est au niveau des intérieurs avec un volume intéressant par rapport au reste de la NCAA de la première division. Maintenant que ça c'est fait, que c'est dit, que vous avez un peu un profil, on va regarder du clip, on peut regarder ce que les copains nous disent de Bénédicte Mathurin. Donc vous avez 2 ou 3 articles qui ont été écrits sur ce joueur. Il y en a un où c'est moi qui l'ai écrit, donc je vais pas vous l'envoyer parce que ça n'a pas d'intérêt, où je vous fais un peu la liste des ailiers à surveiller, donc il en fait partie. Là on a là on a Julien, pardon, excusez-moi, donc qui est le spécialiste de la Pac-12, qui a regardé Bénédicte Mathurin contexte U19 avec le Canada, toujours intéressant de regarder différents contextes.
Ouais, l'Oxyp, il est frustrant. Oui, oui, il est frustrant, Bénédicte Mathurin. D'ailleurs, faut que j'arrête de répéter ce nom, je vais vous faire câbler à force. Faut juste que je dise Mathurin. Il est très frustrant, on va regarder ça dans les clips. Donc, comme vous le voyez, arrière bodybuilding, avec des stats pas mal pour la Coupe du Monde, donc 16 points, 49%, toujours ce 2 passes, 2,1 perte de balles, donc ça, dans un contexte national, il y avait les mêmes défauts. Il nous dit que c'est un joueur qui se déplace vite et haut, assez explosif, qui a un tir à 3 points en Dancy. Alors là, cette année, il est très efficace, l'an dernier aussi. Premier pas puissant, rapide, et hang time plus. Donc ça c'est ce que nous dit Julien dans un contexte U19. Benoît Lelièvre, donc Ben, chez Envergure, nous dit pourquoi est-ce qu'il faut regarder Bénédicte Mathurin cette saison. Il en parlait déjà il y a 2 mois. C'est parce que c'est un joueur qui peut être attendu pour de la loterie comme il nous le dit là. On se demande est-ce qu'il peut jouer en pick and roll, est-ce qu'il a la vision nécessaire. Lui, il est assez inquiet là-dessus. Il garde de la réserve et je suis assez d'accord avec lui. Si on regarde, il nous dit qu'il a les capacités techniques et athlétiques pour le faire, mais pourra-t-il intégrer à son jeu? Donc voilà la partie réserve. Il nous dit que c'est un bon shooter là-dessus, on est d'accord. Et il nous parle d'un problème défensif côté collectif. Donc voilà, ça c'est l'avis des fans des membres d'envergure sur le joueur, et maintenant on fait ça ensemble. Où est-ce qu'il est projeté loterie? Entre ouais, loterie, fin de premier tour. Ça dépend pourquoi vous l'achetez et comment vous croyez dans ce que vous achetez. Est-ce que vous achetez un porteur de balle? Dans ce cas-là, vous allez essayer peut-être de le prendre plus haut parce que les équipes aiment bien avoir des porteurs de balles. Et est-ce que le joueur est fait pour ça? Moi là-dessus j'ai des réserves et on va regarder. Ou est-ce que vous achetez un finisseur d'action athlétique avec un bon shoot à 3 points? Et dans ce cas-là, il y a un peu moins de valeur marchande puisqu'on est sur du finisseur et que les équipes euh, qui sont un peu plus en difficulté dans le bas de la draft, enfin, dans le bas de la NBA, donc dans le haut de la draft, ont essayé d'avoir des créateurs euh, justement pour avoir du talent sur lesquels s'appuyer. On passe au clip maintenant. Donc si vous nous suivez un petit peu, vous savez comment je fais mes clips. Je répartis par secteur. On commence par les points forts du jeu, ces points d'entrée en NBA, et ensuite on va en descendant sur les points les moins intéressants au fur et à mesure, point fort, point faible. Tu le prends un peu après loterie entre 18 et 22 chez Stigal. Ouais, j'ai pas encore. Moi j'ai des tiers pour l'instant, j'ai pas encore de place, mais il pourrait se tomber dans ces eaux-là. Peut-être un peu plus bas. Ça dépendra aussi des copains de G-League et des copains de NBL et Europe. Voilà comment est-ce que je les intègre parce que pour l'instant je me suis beaucoup focus sur la NCAA. J'essaie d'avoir un avis bien défini sur la NCAA et après je m'intéresse aux autres ligues. Donc on est parti pour les clips. Alors premier point d'entrée, on a vu tireur 92% catch and shoot avec une belle réussite. C'est pour moi sa qualité première pour entrer en NBA. Il a le numéro 0. Pour la qualité de l'image, on est toujours sur du 480p, 720p. Donc voilà, on fait au mieux pour l'instant. Donc voilà, faut suivre le numéro 0. On est parti, le son est bien mute, c'est bon. Alors en plein écran, c'est mieux. On se le fait en vitesse réelle et en vitesse ralentie. Oula, les pixels au début. Donc vous l'avez là, sur une situation de catch and shoot, les mains sont prêtes, le déclenchement il est rapide et ça fait ficelle. Est-ce que ça s'enchaîne ou pas? Oui, ça s'enchaîne, c'est bon, c'est merveilleux. Donc je vous la remets en ralenti. Regardez le placement. On va se présenter au niveau du porteur de balle avec les mains qui vont être prêtes. Les mains elles sont prêtes. Je monte rapidement. On est face à Tennessee. Donc Tennessee, c'est un match hier, donc je vais pas vous spoiler les résultats, mais vous voyez que c'était quand même assez mal embarqué pour Arizona. Tennessee qui est une équipe sérieuse avec ici le numéro 1 Kennedy Chandler, prospect très intéressant, petit meneur qui est attendu aussi dans les mêmes eaux que Bénédicte Mathurin. Voilà, catch and shoot 3 points, ça fait ficelle. Deuxième situation. Alors, bon, ce clip aurait pas dû être là, je vais regarder si rapidement au niveau de ma liste de lecture c'est bon, on le regardera après. Encore une fois, ouais d'accord, excusez-moi, je vous bascule 5 secondes, ma liste de lecture elle a planté, on va la refaire, c'est pas grave. On va le faire au pire en individuel. Hop là, on se remet comme ça. Je vous refais ça rapidement. Désolé, petit problème technique. Touk touk.
Ok, normalement c'est bon. Je vous la remets, pardon. En plein écran, donc ça c'est le catch and shoot qu'on a vu juste avant. J'espère que ça va être bon. Ok. Non, bon bah ça veut pas, tant pis. Alors on va se la mettre en individuel, y a pas de souci. Je sais pas pourquoi il m'a dégagé ma piste de lecture. Outil, vue, liste de lecture. Hop. Non, bah tant pis. On va se la refaire. Hop là. Alors, c'est pas grave, on va le faire comme ça. Donc, Mathurin, on est sur aussi un joueur qui peut exister sur du 3 points en transition. Alors, hop, ça c'est bien. Ça c'est bien, ça c'est bien. Voilà. Donc, là, on est sur 3 points en transition. Il déclenche directement avec un peu de chance, un peu de réussite, et ça fait ficelle. Donc, c'est un joueur qui va être efficace dans ce fond de jeu là. Je vous en mets une autre ici. Transition bis. Il est ici. On déclenche rapidement. On va se la remettre au ralenti. Au niveau de la distance, on a un geste qui est distance NBA. Oula. Ok. Regardez, on est à bien plus d'un pas derrière la ligne. Il est pris en confiance. Au niveau du tir, le geste est assez propre, même si vous savez que maintenant on s'y fie un peu moins. Le déclenchement est rapide. Il y a une belle élévation. Et on va faire filoche à 3 points avec une petite célébration en plus pour ajouter du sel. Ça fait toujours plaisir. Autre situation de tir extérieur. Donc on va être ici. Tout simplement derrière un écran, je récupère la balle, encore une fois, je monte et finition. Vous l'avez compris, on a un shooter fiable qui aime bien ça. Maintenant, pour avoir un tir pris de longue distance, ici, notre ami, il est ici, catch and shoot. Regardez la distance, on est vraiment sur une distance NBA. Élévation, 3 points. Duncan Robinson style, ouais, alors Duncan Robinson c'est plus un shooter de mouvement, un shooter de course. Bénédicte Mathurin, pour l'instant, il est plus vraiment dans un rôle de finition. Il n'y a pas vraiment ces courses en floppy, etc. dans le système d'Arizona pour pouvoir exister là-dessus. Mais les jambes qui partent en avant toujours bien pour provoquer des fautes, toujours. En plus, il y a une belle élévation, donc s'il y a quelqu'un a l'erreur de mettre la cheville en dessous, il y aura forcément faute. Maintenant, c'est faute technique. Deuxième point avec Bénédicte Mathurin. Il faut vraiment que j'arrête de dire son nom entier, je sais pas pourquoi je frise à ce point-là. Ça va être un joueur qui a des qualités athlétiques et qui peut partir en drive et finir. C'est un joueur qui a beaucoup de touché, on va voir ça. Là sur la première action. Ah non, c'est pas ce qui m'a changé. Ouais, c'est ça. Il m'a changé en fait le nom de mes fichiers. Du bonheur. Du pur bonheur. D'accord. Très bien. Euh, ok, il n'y a pas de souci. On va aller sur autre chose alors. Touk 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 touk. J'espère que celui-là c'est bon. Ouais. Alors, on va être sur du drive main droite avec une finition en flotteur. C'est un joueur qui est... Tu le vois dans quelle franchise? Bah écoute, toujours difficile là comme ça de dire ça. On essaiera de réfléchir ensemble à la fin. On finit les clips et on essaie de regarder ça. Donc, on est en drive main droite et vous allez voir, voilà, ce geste-là, c'est typique Bénédicte Mathurin. On a un joueur qui a beaucoup de finesse, beaucoup de toucher, qui n'aime pas particulièrement aller finir fort au contact du défenseur. On est face à Michigan, mais qui préfère avec un flotteur se créer son propre espace et terminer sans que la défense puisse contester. Donc là, on est main droite, Hunter Dickinson qui conteste, Caleb Houston sur son dos, et tout en finesse. Avec un flotteur, je vais terminer. Ça, vous le voyez au moins 2-3 fois par match. Touk, touk. Drive main gauche, flotteur main droite. Donc pareil, c'est un joueur qui peut partir des deux mains. Ici, on va l'avoir partir main gauche. Et finir main droite avec le même flotteur. Donc il est là, notre ami Bénédicte Mathurin, Dalen Terry qui lui fait la passe. On part main gauche. Et je finis main droite tout en finesse avec un petit flotteur.
on peut se la refaire au ralenti. Caleb Houston au premier plan et siècle 22, très joli. Donc Dalen Terry qui est là, moteur de grande taille, Tubelis qui est ici. Dalen Terry qui transmet du coup Mathurin. On voit, on frise, que Caleb Houston, non c'est Eli Brooks ici, suranticipe le pick and roll côté droit, donc je peux partir main gauche. J'ai une contestation qui est ici. Au lieu d'aller finir fort en puissance au niveau du layup et me faire contrer, je préfère quand je suis Bénédicte Mathurin en élévation parce que j'ai un très bon hang time, j'ai un très bon contrôle abdominal et vertical. De finir par-dessus le défenseur, c'est incontrable quand c'est bien fait. Et ici c'est bien fait. On l'a vu tout à l'heure, 70% de réussite dans ces actions-là. Donc vous voyez quand on parle de réussite près du panier 70%, en fait il y a beaucoup de gestes tout en finesse, tout en toucher ici. Je vois pas mal de Michael Bridges, Quentin Richardson en UI. J'aime bien Quentin Richardson comme Quentin Richardson comme comparaison, c'est assez sympa. Voilà, c'est un joueur qui est très athlétique mais qui est pas brut. C'est pas un agresseur de corps qui va aller provoquer des fautes. On va vraiment avoir de la finesse et du toucher. Personnellement, je suis pas hyper fan des joueurs qui comptent beaucoup sur leur flotteur, surtout en NCAA. J'aime bien les joueurs qui ont un flotteur dans leur arsenal, mais qui vont être capables de prendre le dessus physiquement au niveau collégial, parce que je me dis que si tu peux pas prendre le dessus physiquement au niveau collégial, tu pourras pas le faire en NBA. Donc, intéressant, mais frustrant, parce que j'aimerais bien un joueur qui provoque plus de fautes. Quand son flotteur est un peu quand son flotteur est un peu en échec et qu'on a un défenseur long en face de lui de la même taille et de la même vitesse, il est plus en difficulté. Pour Anneli, c'est un aveu de faiblesse les flotteurs. Ben, je suis assez d'accord là-dessus. Donc, c'est toujours bien d'en avoir un. C'est toujours bien d'être efficace, surtout quand on est très efficace comme lui. On voit qu'il trouve des fautes. Je trouve ça un peu préjudiciable. On le voit dans le démarrage main gauche. Pour parler du drive, que on a un joueur qui ne change pas de main dans son drive. C'est pas un porteur de balle principal. Euh, Il y a peu de variations dans le rythme. On est un bon premier pas, main gauche, main droite, mais une fois que je suis parti d'une main, je vais pas changer de main. Donc c'est pas un vrai extérieur porteur de balle. Voilà, on est vraiment sur un moule d'ailier finisseur qui lui essaie d'être un second porteur de balle, mais c'est pas pour ça que je l'achète. On va partir sur un autre drive. Là j'ai écrit le drive main droite pas explosif, vous allez voir que sur une défense plus placée, une défense qui le tient un peu mieux et où il n'y a pas le flotteur, il est un peu plus en difficulté. Donc il est là, il a le bandeau. Main droite c'est explosif. Vous voyez là il est contesté. Il trouve la faute. Donc heureusement pour lui il trouve la faute. Il y a un bon sabrage. On est face à une équipe Northern Arizona. Donc les Bears qui n'est pas une bonne équipe. Il y a plus 20. Mais dans la montée, au niveau du lay-up, on n'a pas une protection de balle suffisante. Et sur un défenseur NBA là-dessus moi j'ai peur. Mais j'ai peur que ce soit beaucoup plus difficile pour notre ami Mathurin. J'ai pas dit le prénom, miracle. En gros, c'est un potentiel 3&D. Alors voilà, c'est ça qu'on essaie de se poser comme question. Lui, il se vend comme un porteur de balle et c'est un peu l'espoir qui est fait dessus pour le projeter en loterie. Est-ce que ça peut être plus que ça? euh, Je suis pas sûr. Alors, pourquoi mon Nightbot t'attaque? Je suis désolé, hein, Loxy. T'as dû écrire en full majuscule, faudra que je fasse les réglages, c'est tout nouveau. Je suis une vieille personne, je le rappelle. Donc t'inquiète pas, tu risques rien. Donc voilà, là-dessus, problème de finition, mais on trouve la faute. Donc à surveiller. Maintenant, on a vu que c'était un joueur qui pouvait attaquer le cercle, qui pouvait prendre des 3 points. Est-ce que c'est un joueur qui peut passer? Parce que là-dessus, encore une fois, lui, il a essayé de se vendre. On a vu 2 passes décisives par match, 2 pertes de balles. On va regarder. Première action, on va être sur porteur de balle pick and roll, je pense. Il est, il est où? Il est ici, voilà, pick and roll, et on va kicker no look pour Dalen Terry. Alors ça va pas faire un panier directement, mais ça, on s'en fiche un peu. C'est la vision de jeu. Vous voyez qu'on a un joueur qui peut partir main droite, passer une main, et manipulation visuelle, je ne vais pas regarder. Le défenseur là, les mains elles sont prêtes pour déclencher à 3 points. Il y a un petit écran, il y a un petit écran qui se met ici. Je vais attaquer au niveau du cercle, la défense elle est placée. Et tout de suite,
je viens sortir sur Dalen Terry à 3 points. Ça en NBA, vous avez un shooter, je sais pas, dans le corner, alors forcément Stephen Curry, mais peu importe, tu parlais de Cleveland tout à l'heure, t'as Darius Garland, là il y a Ficelle, hop, alors là il y a une bonne défense, mais voilà, ça on apprécie les flashs chez notre ami Mathurin. On voit qu'il est capable de faire ça. Globalement, il y a beaucoup de passes qui sont euh, bien intentionnées. On voit qu'il essaie de faire des efforts, mais la finition n'est pas encore là. Au niveau de la... Des fois sont trop basses, trop rapides, trop hautes. Voilà, c'est un passeur qui apprend. On voit ici, alors, vitesse réelle, il est là. Passe à une main, tout simplement. Moi, j'aime bien les passeurs qui peuvent passer à une main et finir avec Azuolas Tubelis. Il y a une belle lecture de jeu. On peut se la remettre au ralenti. On voit Tubelis qui va aller dans l'axe, dans le centre, qui va pas être couvert par la zone. Et tout de suite, je vais aller le trouver par-dessus la défense. Et je vais trouver un panier facile qui va avec la faute. Donc là-dessus, et là-dessus, on a des flashs positifs. On le vend beaucoup comme un role player plus. Si ça son plancher, j'achète tous les jours autour du top 10. Alors voilà, après c'est les goûts, les couleurs de chaque franchise. Moi je pense que l'erreur c'est de le drafter pour un porteur de balle principal, en faire un porteur de balle de pick and roll, passeur, etc. Pour une équipe qui est en galère. Pour moi c'est pas ça. C'est plus un finisseur d'action qui peut dépanner sur un peu de portée de balle. Et qui va être toujours en développement. Si toi tu l'achètes en loterie, bah tant mieux, et si la franchise elle a la bonne idée, qu'elle draft dans le bon contexte, avec la bonne carte d'identité, tant mieux. J'ai pas envie d'avoir une Lonnie Walker. J'ai pas envie d'avoir... bah là encore, faut pas que je tape trop sur les Spurs, mais Joshua Primo, pour moi c'est la fausse bonne idée s'ils veulent en faire un meneur. Donc voilà, drafté pour les bonnes raisons. Passeur fonctionnel en transition. Hop, on voit ici, alors je vais vous la mettre en vitesse réelle, c'est tout bête. Tout de suite, on va kicker. La balle, elle stagne pas dans les mains. Et on a un shooter Kerr, Krissa, donc avec Kerr, qui est un excellent tireur à 3 points pour aller punir dans le corner. Et on célèbre avec le copain. Alors là, ça rentre pas. Mais voilà, c'est un joueur qui va pas stagner la balle, qui peut prendre rapidement une décision. Tout de suite, je kick. Pareil, des flashs qui sont intéressantes pour un joueur qui s'inclut dans une équipe collective. Euh, Autre passe. Hop, passe transi. Pareil, tout bête. Alors je vous la remets depuis le début pour que vous la voyez bien. Ça va vite. Donc Tubelis à la balle, Tubelis transmet et retransmet, tout simplement. Vitesse réelle. Tubelis à la balle, je retransmets et on finit. Chose tout bête, il y a des joueurs qui peuvent s'encastrer dans la défense. On a fait Caleb Love il y a 2 jours. Caleb Love, il y a encore trop d'actions, il va s'encastrer dans la défense. Voilà. On peut se la mettre au ralenti et ensuite on passe à l'action suivante. Je lis bien, il y a 2 options, Terry à Tubelis et je finis. Maintenant, il perd ouais, comme je vous ai dit, il perd 2 ballons par match, alors soit parce qu'il va se la faire prendre dans les mains, soit parce qu'il va faire une passe trop difficile pour lui pour l'instant. Il est encore en développement. On va regarder quel joueur ça peut être maintenant dans tout ce qui va être les démarquages. Alors ma playlist elle a été cassée donc je suis désolé. Une fan loterie, un jour de complément, ouais, pourquoi pas, ça peut être là-dessus. Moi, je l'ai hors loterie pour l'instant. Moses Moody, moi, je l'avais bien plu. Je pensais qu'il partait à Washington. Non, je vous dis des bêtises. Je pensais qu'il partait à Sacramento. Il a glissé, c'est une aubaine pour nos amis de Golden State, Moses Moody, mais qui pour lui est un 3&D et qui aussi a été un peu vendu comme un porteur de balle potentiel en ailier. Et moi, ça, j'y crois pas du tout. Donc, je trouve qu'il a un contexte parfait pour exister comme un chêne bâtir, quelque chose comme ça. On va regarder dans les cuts. Alors, cut, on a dit on a un athlète. Je la mets en plein écran. Si ça veut, c'est parfait. En vitesse réelle, c'est toujours plus intéressant pour une première découverte. On va enlever les pixels le temps que la vidéo elle charge, merci bien. Alors, il est où? Il est là avec son bandeau. Là-haut, pardon. Hop, je me cut et je finis fort près du panier. Voilà, là-dessus aussi, je suis bien plus optimiste pour notre ami Mathurin. Cut ligne de fond, là-dessus il pourra exister. Belle passe de Dalen Terry. Et on va finir fort près du panier, en hauteur. En plus j'ai un bon hang time, donc je vais pas pouvoir me faire arrêter, je vais pouvoir contrôler mon geste en l'air et terminer avec efficacité.
on a d'autres actions en cut. Si jamais mon cut n'est pas conclu avec un dunk, j'ai un handle suffisant et du toucher pour proposer autre chose. Alors toujours ces pixels dégueulasses, pardon. Cut dans l'axe, je suis pas trouvé, mais j'ai un handle petit spin move. Je suis main gauche et je fais un flotteur main droite, encore une fois le petit flotteur. On se le met au ralenti. Donc regardez le cut dans l'axe, la passe par Oumar Ballo qui est pas transmise, on peut dire que c'est Ballo, voilà, c'est pour la blague. Donc là il y a une passe qui a été ratée par Oumar Ballo dans l'axe. Tant pis, je me repositionne. Ici je suis tout seul. Alors hop, je récupère le ballon. Hop, je suis main gauche, donc sur ma main faible. Petit spin move main droite. J'enrhume le défenseur et par mon toucher, petit flotteur. Avec du hang time, on voit qu'il reste longtemps en l'air. Et je termine près du panier. Donc là-dessus, pareil, c'est quelque chose que j'aime beaucoup chez lui. C'est un finisseur et c'est pas juste un dunker dans le cut. On n'est pas sur du Derrick Jones Jr. On n'est pas sur du, je sais pas si vous avez un exemple comme ça de d'ailier dunker un peu un peu limité. On a un joueur qui a quand même du toucher, qui a du drive, du dribble pour pouvoir exister autrement. Cut ligne de fond. Alors on a cut détente sèche. Donc on a un joueur qui a une belle détente sèche. J'ai pas les mesures. Peut-être que Ben les aurait. Donc ici, il est là. Vitesse réelle. Je prends dans ligne de fond. La passe elle est au sol. Tant pis, je remonte très vite. Et je suis sur une détente sèche assez explosive, assez verticale, pour pouvoir exister et finir fort près du panier sans me faire contester. Pour ça aussi, je vous dis que je suis assez frustré par le joueur. C'est parce qu'on voit qu'il a il y a des vraies capacités athlétiques et que très souvent il est trop dans la petite périphérie. J'aimerais bien qu'il rentre plus dedans pour trouver plus de fautes. Donc on se le refait. Voilà, joli démarquage ligne de fond. Et je remonte et on ne m'arrêtera pas. Donc là c'est Ziegler qui tente la contestation sans réussir. Enfin un dernier cut ici. Encore une fois la passe elle va être passe directe. Donc on est en vitesse réelle. Je suis ici contre la même équipe Tennessee. Cut, je suis patient et je peux trouver la faute derrière. Alors c'est celle-là. Donc regardez, là je récupère la balle, la passe elle est pas incroyable de la part de Dalen Terry. Je vois que j'ai Santiago Vescovi en mon dos. Il y a Phil Carson qui est ici. Je vais être patient. On voit au niveau des appuis, on prépare la détente sèche. Il tombe sur mon dos, il tombe dans la feinte. Et je remonte derrière. Je suis conscient qu'il y a un contact pour pouvoir faire de lancer franc, pour pouvoir faire siffler l'arbitre. Donc là-dessus, c'est un joueur qui peut être aussi en efficacité en NBA. Est-ce que j'ai un petit truc? Oui. Ce que j'aime bien. Hop là. Si vous entendez des cris de chat derrière, c'est mon plus grand qui réclame à manger. C'est un ailier qui va aussi pouvoir poser des écrans et créer un décalage. Donc là ici on est sur une situation avec deux écrans. Premier écran qui vient placer, où je garde bien le défenseur dans l'écran. Je crois que c'est Kelly Chandler qui se fait arrêter ici. Et derrière, je peux me proposer, il sort de l'écran mais on le voit qui est là. J'ai une situation de pick and pop totalement ouvert. Alors raté par le porteur de balle, je crois que c'est Kier qui rate la passe. Mais voilà, on a un joueur qui peut aussi loin du ballon poser des écrans peut-être sur une situation de pick and pop, sur un poste 3, poste 4 de petite taille athlétique. Ça peut plaire à beaucoup d'équipes. Donc globalement offensivement, un joueur qui peut se développer dans plusieurs domaines. Moi je le préfère en finisseur exclusif, soit à 3 points, soit parce que j'ai un bon premier pas et que je suis assez athlétique sur un démarquage où on vient close-out et j'attaque le cercle, ou bien sûr vraiment ligne de fond avec un dunk. Pour le dribble, on a vu que c'est un dribble avec un bon premier pas, mais un dribble assez linéaire sur la main droite ou sur la main gauche. Il peut partir des deux mains, mais il change pas de direction une fois qu'il est parti, et il change pas de vitesse non plus. Il va pas ralentir ou accélérer dans son drive. On est sur quelque chose pour l'instant de mono-vitesse. Euh, Exemple dans le drive, en comparaison, Isaac Okoro. Et je dis pas ça parce qu'on a des fans des Cavs sur le chat avec nous, mais Isaac Okoro qui est pris il y a 2 ans maintenant, euh,
où on parlait du drive, il a aussi un drive qui était très linéaire, Isaac Okoro. Il n'y avait pas peu de variations. On est dans le même style. Je suis assez déçu de ne pas avoir plus balle en main. J'attendais cette création après son retour au NCAA. Ouais, effectivement, lui je pense aussi, il avait essayé avec l'équipe canadienne en U19, ça n'avait pas marché. Avec Neymar et Houston qui portaient plus le ballon dans cette équipe, on a vu Dalen Terry qui est un meneur de grande taille, on a vu Kerk Rissa qui porte le ballon, on a vu Tubelis qui est un bon passeur. Donc voilà, il se retrouve avec beaucoup de tirs. Il y a pas mal de situations de hand-off, de démarquage, etc. Il y a très peu de pick and roll statique. C'est une équipe qui bouge bien, Arizona, assez plaisante, et en plus elle est efficace comme ça. Donc jusqu'à hier soir, je ne souhaite pas le résultat. Il y avait 11 victoires, 0 défaites. Eux, ils ont des objectifs de titre. Donc ils veulent vendre des prospects, ils le font, et je pense que ils vont y arriver. Ils enverront 3 ou 4 mecs en NBA sur les 2-3 prochaines années, mais ils essaient surtout de gagner des matchs au niveau de la Pac-12. Donc voilà, peut-être que le projet, c'est toujours des projets, hein, le projet Bénédicte Mathurin porteur de balle, il n'est pas compatible avec le fait de gagner des matchs dans une équipe compétitive. Euh, Si ça impose pas, c'est que c'est pas son profil potentiel. En tout cas, pour l'instant, il excelle pas là-dedans et donc le coach lui fait pas confiance. Après, on en a plein des joueurs qui, je cible personne, mais Kentucky, des joueurs qui sont pas mis en valeur en tant que porteur de balle et qui derrière en NBA explosent. Et donc pour ça, toujours intéressant de voir d'autres contextes. Lui, pour le coup, on a vu qu'avec l'équipe canadienne, c'était pas non plus un meneur créateur, en tout cas un premier porteur de balle dominant. Donc je suis assez pessimiste sur ce développement-là au niveau supérieur. On va passer à la défense maintenant. Vous me dites hein, si je vais trop vite ou si justement je vais trop lentement, etc. Moi je suis là pour m'adapter à vous aussi. Euh, Défensivement, joueur extrêmement frustrant comme nous le disait Ben dans son article, et comme nous le disait Julien aussi. Il y a des très bonnes choses, notamment ici en agressivité sur l'homme. Alors, je vous le remets depuis le début, on essaie de se mettre en plein écran. Il est là, notre ami. Et là, je mets de la pression sur Santiago Vescovi, je reste bien au contact, je vais mettre des mains, vous voyez comment je suis une petite peste, je bouge bien au niveau des pieds, et je vais l'obliger à casser l'attaque, à revenir en arrière, j'ai fait perdre 10 secondes sur la possession. On se le remet au ralenti. Regardez comment les mains, elles sont actives, et comment on va tout de suite lui monter au corps. Vescovi, cette année, c'est un shooter quasiment exclusif, il part plus autant au drive qu'avant, je lui monte, dessus je mets de la pression, regardez les mains, comment elles sont actives, les pieds aussi, je bouge bien, je casse les angles de passe, j'essaie de provoquer une interception. Je casse l'attaque en place avec le démarquage ici et je suis bien placé. Ça c'est ce qu'on aime beaucoup voir chez Bénédicte Mathurin. Vraiment c'est le potentiel pour être une teigne, vraiment une teigne défensive athlétique et rentrer dans ton corps, dans ta tête. Maintenant la réalité est assez autre. Je vais essayer de vous trouver une autre bonne défense quand même parce que je veux pas poser un constat trop négatif encore en agressivité. Oups là ici. Alors, on se la met en vitesse réelle pour commencer. Il est là. Ah bah non, c'est un constat négatif. Bon bah voilà, les clips ont vraiment bugué. Alors ça, ce que j'aime pas chez Bénédicte Mathurin, on va partir là-dessus. On va pas non plus, on va pas chercher midi à 14h. Donc il y a un rebond offensif. Lui était déjà parti en transition. Il jouait la carotte. Il va revenir. Il va communiquer en disant prends celui là-bas. Sauf que c'est trop tard. Il y va aussi. Il y a un trou et ça fait un 3 points. Heureusement 3 points qui ne sanctionne pas la défense d'Arizona, mais il y a ce problème de manque de communication très souvent où il est perdu sur le terrain, il sait pas quel joueur il doit prendre, et il indique à ses coéquipiers de prendre un gars et finalement il y va aussi. Donc voilà, il est sur courant alternatif, notamment dans la défense loin du ballon, et ça provoque très souvent des failles dans la défense d'Arizona, et c'est frustrant, très frustrant, parce qu'on a un athlète, je sais pas s'il y a un manque de volonté, un peu, on va regarder sur de la défense sur l'homme, mais il y a aussi un manque de compréhension du jeu dans la défense qui est assez gênant. Et donc ça en NBA ce sera pas toléré par une équipe. Alors on va essayer d'en avoir un autre du coup. Donc si je vous trouve, il a errance défensive, ça se trouve cette fois-ci sera la bonne défense et ça me les a inversés. Je vais regarder ça. Donc non, on a une belle errance défensive, alors on se la met
en vitesse réelle. Il est en défense normalement sur Santiago Vescovi. Il va y avoir un switch entre Dalen Terry et Mathurin, où du coup, Mathurin doit prendre Justin Powell, qui est un bon shooter à 3 points, qui joue l'an dernier du côté d'Auburn, et Dalen Terry doit prendre Vescovi. En tout cas, c'est ce qui semble indiquer. Le switch effectue, sauf que lui, il est concentré sur le ballon, sur le drive ici. Il suit pas ce qui se passe, il a suivi Vescovi. Dalen Terry se rend compte de la boulette, pour être poli, de Mathurin. Powell est totalement ouvert à 3 points. Et ça fera ficelle. Je vous le mets sans casser l'action à vitesse, oula, en vitesse réelle. Alors, en vitesse réelle, j'ai dit on n'est pas des mutants. Et 3 points. Et ensuite il pointe en disant bah oui, j'aime bien à la fin. Bah oui, qu'est-ce que... Hop, alors on a dit... Ah, je suis pas bon. Regardez ici le geste. Il tend le bras. Pourquoi est-ce que t'es pas là? Parce que t'as pas suivi ta consigne, t'étais pas concentré. Tout simplement. Tout simplement. Donc on ralentit une dernière fois. Voilà. Je vais un peu l'enterrer parce que je suis vraiment pas sympa avec lui. Touk 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 sur un drive. Alors voilà, ici on va être sur de l'homme à homme. Il va être passé sur un premier pas qui est pas pourtant explosif. Il est là. Et tout de suite sur un premier pas il est passé. Alors il rattrape bien parce que le porteur de balle adverse c'est pas un athlète. Vous voyez encore un Northern Colorado, c'est pas une grande équipe. Vous avez un meneur sérieux mais pas de niveau NBA. Donc il va se faire passer parce qu'au niveau des appuis il est pas concentré. Donc là au niveau de la prise d'appui il est pas bien. Il se fait prendre sur le premier pas, changement de direction. Il est battu. Il y a une bonne aide d'Omar Ballo. Donc là-dessus le pivot vient bien aider, donc lui ça lui permet de rattraper. Et derrière au niveau de la contestation c'est pas mal mais il est passé. Donc là-dessus, moi j'attends pour un athlète de ce calibre là avec une mobilité comme il peut l'avoir, on le voit en attaque latéralement et dans l'axe panier-panier, bien mieux que ça. Là c'est vraiment un manque de rigueur défensive. Donc battu sur pick and roll. Ici, donc là, on est face à la même équipe. Il y a pick and roll, il voit l'écran. Vous avez vu, il voit l'écran. Et il se fait prendre dans l'écran. Il court pas derrière. Et il est pris. Il est battu tout simplement. Donc, je vous la remets au ralenti. Il voit l'écran. Regardez à ses yeux. J'essaie de le mettre en plein écran. Je pense que Ballo l'annonce. Il regarde, les yeux, la tête se tourne. Il oriente. Et il se fait prendre ici. Et regardez au niveau de la gestuelle. On a l'impression qu'il est en bout de souffle, en bout de course. Et il conteste pas le tir et ça fait layup. Donc voilà, ça c'est le genre de choses qu'on veut pas voir de la part de Mathurin et qu'on voit encore une fois 1 à 2 fois par match minimum. Autre problème, il va suranticiper. Donc il y a de la bonne volonté, mais dans la réalisation c'est pas bon. Donc on se met en vitesse réelle, plein écran. Il est là, dans le corner gauche. Il va suranticiper une remontée et il va se faire prendre dans le dos tout simplement. Alors bah non, puisque c'est pas le bon clip. Alors bon bah voilà, vous avez le droit à un drive main droite. Voilà, ça c'est de la finition, on peut se la refaire, c'est pas grave. Donc là, feinte, premier pas, drive main droite, il termine. Voilà, ça c'est le genre de choses que j'aime, pour laquelle j'aimerais bien voir Mathurin en NBA, en attaque. Manque de rigueur ou manque de QI défensif. Là c'est mon grand qui vient réclamer à manger. Alors bébé cœur, tu vas sortir de la pièce, papa. Il est en train de regarder du film de joueurs. Tu peux dire bonjour si tu veux. Et après tu t'en vas. Donc excuse-moi. Manque de QI défensif ou manque de rigueur, la différence est pas évidente. Je pense qu'il y a un manque de rigueur sur l'homme. On voit que des fois il est pas concentré, qu'il pense qu'il a de la marge, en fait non. Et il y a un manque de QI défensif dans la rotation, en tout cas de manque de communication. Rien d'irrattrapable, parce qu'il met de la bonne volonté sur plusieurs actions, mais il va falloir corriger. Parce que sur un terrain NBA, si t'es en première année, si t'es rookie, que tu défends pas, et que t'es là juste pour de l'attaque, en fait on trouvera mieux que toi.
donc on le fera pas jouer. Il va juste falloir qu'il corrige ça assez rapidement. Il y en a plein des joueurs qui sont très jeunes, qui ont des beaux potentiels défensifs et qui sont frustrants. Je pense à Cameron Reddish, qui est un excellent potentiel défensif et qui peut faire des fois n'importe quoi. Du coup, je vais essayer de retrouver le clip que je voulais vous montrer. Peut-être que ça doit être celui-là du coup, s'il me les a inversés. Sinon, tant pis, on passera sur autre chose. Ouais, c'est celui-là. Ok, bon bah on s'y retrouve en fait avec les... Donc là, il va suranticiper une remontée et il va se faire prendre dans son dos tout simplement. Ça, voilà, c'est un joueur qui a de la bonne volonté, qui a appris par cœur à reconnaître des choses et qui se fait avoir parce que c'est trop mécanique et que c'est pas assez dans le réflexe. Donc on se la refait là. Il est là. Il anticipe la montée, il se fait prendre dans le dos et il est battu, tout simplement. Donc ça c'est quelque chose qu'on peut avoir. Alors, bah non, là vous ne cliquez pas sur le lien de Samet, je vais le bannir. Hop là, je sais pas ce que c'est que ce truc là. C'est un faucon donc vous cliquez pas, excusez-moi pour ça. Est-ce que je peux bannir ce truc là? Non, je veux pas cliquer dessus. Là j'ai pas de modérateur avec moi donc voilà, surtout vous cliquez pas dessus et puis je le supprimerai, je le bannirai dès que je pourrai. Désolé. Hop là. Vous suivez le Nightbot qui vous dit faut pas faire confiance. Touk 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 touk. Bah voilà, allez, on va quand même s'en faire un assez intéressant. Dans la rota défensive par contre j'aime bien, donc ça va être très rapide, ça va très vite. Hop ici, c'est un joueur qui par contre a bien compris des choses très mécaniques, comme je vous l'ai dit, il est là, il voit qu'il est battu et donc on va aller surcompenser rota défensive ici. Tout de suite, je viens casser alors qu'il n'y avait plus de défenseurs directs pour venir contester, donc ça c'est bien. Voilà, voilà. Ça c'était le profil de Ben Maturin. Je vais vous remettre la liste de lecture tournée. J'ai plus grand chose d'autre à vous montrer comme ça. Bénédicte Mathurin, et puis on peut en parler si vous avez envie sur le chat pendant que moi je fais un petit tweet pour dire aux gens qu'on est toujours en live. Dites-moi du coup voilà ce que vous en pensez, où est-ce que vous l'achetez? Moi je l'ai fin de loterie. Enfin fin de loterie n'importe quoi, je l'ai milieu fin de premier tour pour l'instant. Voilà, il va stagner je pense, entre 20 et 30. J'achète pas du tout le porteur de balle, même secondaire. J'achète le finisseur d'action, j'achète l'athlète, j'achète le tir. Voilà, c'est ça que je vais avoir et je pense que en sortie de banc, au début, il peut être intéressant et à terme devenir pourquoi pas un titulaire NBA dans une équipe qui va manquer d'un 3&D et de jeunesse. Type, alors Chostigal, tu nous dis quoi? Dallas, Memphis, Charlotte, parfait. Alors Charlotte c'est déjà chargé mais pourquoi pas. Dallas, Memphis, très très bien. Ouais, on voit ce que fait Desmond Bain. Desmond Bain, ça peut être l'idéal pour lui. Les Knicks pourraient y penser. Les Knicks pourraient y penser, vu que les Knicks, ils ont décidé de pas donner le ballon à Evan Fournier dans ses mains. Après, je suis pas expert Knicks, donc je vais parler de choses que je connais uniquement, mais dans un rôle, ouais, voilà, de 3&D qui peut couper au panier, qui peut mettre des points, qui peut prendre des tirs à 3 points, c'est intéressant. Toutes les équipes qui ont déjà soit un bon meneur et un ailier qui porte la balle et qui ont besoin d'un joueur comme ça, de finition, ça peut être sympa. Si on veut du potentiel porteur de balle, je préfère tous les jours un Kendall Brown ou un Patrick Baldwin. Alors, tu m'as donné deux exemples opposés pour moi dans mon cœur. J'ai Kendall Brown qui est un ailier dans lequel je crois, enfin, ouais, auquel je crois pour un développement balle en main. Et Patrick Baldwin, pour moi, c'est un pur shooter à 3 points, mais ce sera tout. Pour moi, c'est un joueur de pick and pop, Patrick Baldwin, mais on en reparlera une autre fois. Et je crois pas du tout dans le handle de ce mec-là. Je crois pas du tout dans la polyvalence, dans l'athlète. C'est un joueur que personnellement j'ai pas en loterie alors qu'il est très coté. Donc je ferai pas son plus grand défenseur. En plus, sur envergure, c'est moi qui me tape la Ligue Horizon, la mid-major Horizon dans laquelle Baldwin évolue du côté de Milwaukee. Donc je me fais tous ces matchs et je peux vous dire que c'est pas un plaisir, hein. Là, j'ai regardé un Milwaukee Rhode Island il y a pas très longtemps, il me fait 1 sur 8. 1 sur 8 au tir, je crois qu'il finit à 6 points alors que c'est le seul joueur correct de son équipe. Je suis très inquiet pour Patrick Baldwin. Personnellement, si je suis une équipe qui a besoin de potentiel, j'y vais pas. Mais on fera son procès une autre fois et on invitera Alan qui est bien plus optimiste que moi pour défendre le pauvre Patrick Baldwin. Je fais le petit tweet et on va passer à la deuxième partie
ce stream, je vous ai proposé un petit jeu, un petit quiz tout simplement. On va pouvoir le faire ensemble et puis je suis là pour les commentaires avant de vous laisser pour la pause du réveillon. Hop là, le Twitch envergure. Tiens, si vous voulez dans le chat, vous pouvez peut-être, je vous ai mis des commandes. Bon, regardez si ça marche, des trucs trop tout bêtes, mais hop, vous voyez, si je fais ça, qu'en fait si vous faites ça, le point d'exclamation avec Twitter, vous avez directement par le Nightbot notre notre lien Twitter. Si pareil, si vous faites avec site, vous avez le lien envergure. Alors je mets le lien ici, j'arrive pas à faire deux choses en même temps. Aux grandes dames de ma chère et tendre. Hop là, ouais. Est-ce que ça marche chez toi? Est-ce que mon Nightbot il fonctionne ou il y a que pour moi qui fonctionne? Chez toi il fonctionne pas, tiens Joe. Bizarre. Peut-être que tu l'as de ton côté, tu me dis hein, si ça marche ou pas, moi je le vois pas. Pareil, si vous voulez, pour notre site, vous avez le envergure. Peut-être qu'il faudra que je vous donne les droits. Et enfin, si vous voulez, je crois avoir... Voilà, si vous voulez avoir le compte perso de la personne qui anime le live, donc là c'est moi, Hugues, hein, vous avez le compte Twitter qui apparaît directement dans le chat. Et quand ce sera là, on mettra l'âne évidemment. Donc voilà, des petits outils comme ça, de petits trucs que j'apprends à faire. Peut-être qu'un jour on aura quelque chose de vraiment qualitatif du côté d'envergure. Quand est-ce qu'on va dévoiler nos big boards? Alors écoute, je peux pas tout te spoiler, sache que tu les auras normalement d'ici 2022. Avant 2022, on va avoir les big boards de certains membres d'envergure qui vont être dévoilés, notamment le mien, et ce sera avec un reveal en live. Cette fois-ci, ce sera pas avec moi, ce sera Pierre Migou qui anime sur YouTube et qui est le spécialiste SEC qui le gère. Et donc voilà, ce sera fait bientôt avant le 31. Restez informés, il va y avoir les tweets qui vont tomber. Euh, et puis voilà, mais très hâte de vous partager ça. Ouais, ça va être un super live. Et forcément, on reveal tous les noms. Donc il y a un côté un petit peu calendrier de l'avant de Noël, c'est assez cool. Ouais Joe, pas de souci. Bah je vois que ça a pas marché, donc le Nightbot c'est pas encore maîtrisé. Je verrai dans les commandes s'il faut faire quelque chose pour que tout le monde puisse utiliser la commande. Ça marchera la prochaine fois. Un avis sur Keegan Murray dans les dernières mocks? Eh bah écoute, si t'étais là pour notre premier live, tu t'aurais pu voir du clip de Keegan Murray. Non, non, je plaisante, mais on l'a fait en live, le décryptage de Keegan Murray, mais à l'époque j'étais encore moins bon que maintenant, c'est dire. On n'avait pas enregistré parce qu'on est des tocards les replays automatiques, donc ce live est perdu dans les abîmes de Twitch. Et Keegan Murray, on a fait ce profil en live, c'est un poste 3, 4, pour moi 4 exclusivement NBA, peut-être petit 5, qui a un vrai tir à 3 points, qui peut être une arme sur pick and pop, qui peut être une arme sur transition, qui est un athlète assez moyen. Ça peut être, il peut finir sur des lobes, il peut finir sur des dunks, qu'on n'est pas non plus sur du terre à terre, mais qui ne va pas monter très très haut, qui a beaucoup de responsabilités balle en main du côté d'Iowa cette année, mais qui ne devrait pas les avoir en NBA parce que le dribble n'est pas assez fluide, le premier pas n'est pas assez puissant pour exister en NBA. Si je dois le comparer, c'est une sorte de Obi Toppin, mais sans le jump démentiel. Donc voilà, un joueur intéressant que je peux aller drafter sur une fin de premier tour, qui défensivement est concentré, mais qui va manquer de qualité latérale pour pouvoir tenir des extérieurs NBA, donc dans une ligue qui switch tout. Moi je suis assez inquiet pour Keegan Murray poursuivre des extérieurs, voilà. Tout. Alors tu lui dis quoi Thomas? Je sais pas trop comment elle est située par rapport aux autres. Alors je t'avoue, cette année on se fait kiffer. Chez Envergure, on se fait des big boards et on regarde pas du tout ceux des copains avant de les sortir. Moi je sais que j'ai préparé, alors on analysera ça, mais je pense que dans ma loterie, j'ai au moins 3 joueurs que les autres n'auront pas dans leur top 20, top 30. J'ai 3 joueurs pour l'instant qui sont sous les radars, et c'est mon côté hipster,
qui sont sous les radars et que je vais avoir loterie. Donc ce sera assez intéressant de voir ça. Et cette année, j'essaye, alors un maximum possible, de regarder aucune mock draft. De regarder aucune mock draft de la part des NBA draft, NBA, enfin draft.net, etc. Pour pas me faire influencer, c'est hyper difficile de pas se faire influencer. Et de vraiment regarder tous les matchs possibles. Alors ce que je fais, c'est que je demande aux copains de me donner les 100 noms des mocks NBA Draft, d'avoir vraiment les noms mais pas leur position. Et moi ça me permet d'avoir des pistes pour savoir qui je regarde dans les matchs. Et je regarde 3-4 matchs de chaque équipe de ces 100 mecs là, donc ça fait 300-400 à peu près matchs minimum. Et j'essaie de les placer. Voilà comment je fais ma mock. Donc y a moyen que j'ai des écarts assez monumentaux avec les autres. Akbadji top 5. Non, je l'ai pas top 5. Je l'ai pas top 5. Chez Akbadji, je l'ai dans ma loterie pour l'instant. Mais je l'ai pas top 5 Akbadji. Il va être, je pense, dans mon. On regardera ça plus tard, mais il va être dans la fin de ma loterie, je pense. Parce que je crois en développement. Et si vous avez écouté le podcast qu'on a fait sur lui, on vous apprenait qu'il commençait le basket à 16 ans. Et que tous les ans il a progressé, ce qui me fait je l'ai euh, que je l'ai très haut. Tchamwa Tchatchoua top 15, bah franchement, non, il n'y est pas. Mais va falloir me justifier très fort le fait de prendre des pivots devant lui. Va falloir s'accrocher. Moi, si je veux bien qu'on me dise Mark Williams c'est mieux, qu'on me dise, je sais pas, Moussa Diabaté que c'est mieux, qu'on me dise Efton Reed c'est mieux, j'ai plein de contre-arguments. Voilà, donc ça va être hyper intéressant comme débat. Et Tiens-moi Tchatchoua, je l'ai dans mon top 20 pour l'instant. Et je pense que si j'enlève deux ou trois autres pivots, peut-être de la loterie, ça peut être mon premier pivot hors loterie qui arrive. Voilà, Moussa Diabaté très kiff, on a de la chance d'avoir ce petit pivot français. Donc effectivement, moi aussi je l'aime beaucoup. Et quand on aura assez de clips dessus, on fera une émission sur lui. Et je pense que de toute façon, comme c'est un français, il y aura un podcast, évidemment. On parlera de Moussa Diabaté. L'hipster sort de sa grotte, ouais, totalement. Bah ouais, mais tu verras, t'es pas prêt pour mon board. J'ai plein de mecs, on va dire qui. Donc, je suis dans la provocation. On va se passer sur le petit jeu ensemble. On a. C'était cool ce petit moment de discussion là, c'est pour ça aussi que je fais du stream, c'est pour pouvoir échanger avec vous. On va passer au jeu, alors ce que je vous propose, c'est tout con, hein. On va se tester sur. Alors on va essayer de voir si ça marche bien. Voilà, on va fermer ça ici. On va s'actualiser ça, on va se tester sur la draft 2021. Alors je vais essayer de vous mettre le lien. Toc. On va essayer de faire ça correctement. Je vais essayer de vous mettre le lien dans le chat pour que vous le fassiez avec moi. On essaye de pas tricher. Euh, voilà, pas besoin de vous le dire, mais ça a peu d'intérêt. On se le fait ensemble en faire. Donc il va falloir trouver les 60 joueurs qui ont été draftés l'an dernier. On a l'équipe qui les a draftés. Je crois que c'est l'équipe qui avait le pic au début. Donc s'il y a des trades, ils sont pas indiqués. Et leur province, donc leur poste et leur université. Ou quand ils viennent d'un autre pays, il y a écrit l'autre pays. Par exemple, si vous avez Serbie, là en 50. Et ou bien quand ils ont joué en G-League par exemple ici. Alors excusez-moi, j'ai un de mes petits qui me fait des grosses conneries, donc je vais le virer de la chambre immédiatement. Mademoiselle, t'arrêtes de manger du carton, c'est pas bon pour un chat. Hop là. Alors, je vous mets ça. Je vous repasse rapidement parce que ça, sur la petite image envergure ici. Les 60, ouais, il y en a qui n'ont pas encore joué en NBA, tu les oublies, bah forcément. Après, le but, c'est pas non plus. Enfin, si, avoir les 60, c'est cool. Moi, je vais essayer d'avoir les 60 quand même. J'ai une réputation à tenir, mais en vrai, c'est normal de pas tous les connaître, hein, et je suis sûr qu'il y en a que je vais pas avoir. Enfin, c'est évident. Euh, Notamment des Européens qui n'ont pas joué. Bon, le 50 à Philadelphia, je pense que j'ai une idée, mais parce qu'il a joué en NCAA avant. On se le spoil pas dans le chat, mais il y en a forcément que je vais oublier. Alors attendez, je vais essayer de vous trouver le lien. Sinon, vous tapez juste NBA Draft 2020. Draft quiz, c'est sur sporcle.com. Je sais pas trop comment on le dit. Alors hop, on va sur la chaîne ici. Faut avoir les orthographes aussi. Oui, voilà. Bah après, si vous savez, si à la fin vous l'avez et que vous savez pas les écrire, c'est pas grave, on s'en fout. Enfin, le but
C'est juste de se tester un petit peu. Alors, est-ce que je vais avoir le droit d'avoir mon chat sur le côté? Ce serait bien. Si vous en trouvez 30, ouais, 30 c'est déjà très bien. Si vous avez déjà la loterie, c'est cool. Si vous avez, voilà, si vous suivez pas toutes les équipes NBA, que la NCAA, enfin, c'est normal. Moi, quand on fera des, après, les fois d'après, on fera des plus vieilles drafts. Et alors, est-ce que je peux avoir le chat? Non, c'est un supplice, hein. C'est un supplice. Ok, incroyable. L'homme a réussi à ouvrir son chat de sa propre chaîne Twitch. Magnifique. Qu'on le félicite. Voilà. Normalement, vous avez le lien qui est tombé. On va donner un petit timer, il y a 12 minutes. Donc, je rebascule là-dessus. Hop. Alors, le live ici. Normalement, vous l'avez à l'écran qui apparaît. Dès que vous l'avez à l'écran qui apparaît, vous avez vu ma tête 5 secondes avec cette calvitie magnifique. Hop là. Écoutez, alors je vais le faire. Je vais le dire à voix haute. Si vous voulez vous couper le son, vous coupez le son. Sinon, on le fait ensemble. Et puis voilà. Alors, je vais le dire à voix haute. Je vais taper les joueurs. Et puis, si vous les regardez en même temps avec moi, on y va. Donc, 3, 2, 1, c'est parti. Alors on essaie de les se faire dans l'ordre. Et désolé pour le bruit de clavier, c'est un peu fort. Hop. Houston, c'est bon. Cleveland, on ne parle que de lui. C'est bon. Florida State, mon chouchou. C'est bon. Gonzaga. Ok. Le pick 6. D'ailleurs, pick 6, moi j'étais très surpris hein, qu'il tombe aussi haut et finalement il répond présent. Donc ça c'est une bonne nouvelle. Le pick 8, je l'avais beaucoup plus bas et il me fait mentir, donc très content pour lui. Le pick 9, il a de mon équipe de cœur. Pick 10, notre pick 10. Oh là, j'ai un trou alors que je ne vois que lui. Je ne vois que lui parce que je le déteste. Bon, tant pis, on reviendra après sur son nom. Il joue à côté de Memphis. Pick 11, il n'y a aucun problème. Pick 12, on en a parlé tout à l'heure. C'est le premier. Pick 13, ok. 14, Golden State, on en a parlé aussi. Ok, j'ai retrouvé le pick 10, excusez-moi pour l'erreur. Le copain de LeBron James, celui qui a été adoubé par LeBron James. Pick 15 qui a joué à Gonzaga, un beau gosse qui, pardon, n'importe quoi, je pense à un beau gosse pour l'autre, un beau gosse avec un tête d'Hercule. Pick 16, j'espère qu'ils mettent pas les accents, c'est bon, ils sont pas difficiles. Le 17, il est peut-être pas forcément, pardon, pas forcément facile. Le pick 17, il est jamais arrivé à Memphis, il a été transféré. Il a été transféré du côté de la Louisiane pour vous aider un petit peu. Le pick 18. Voilà, il y a un homonyme qui joue à NBA. Le pick 19. Pick 19 qui a été transféré aussi. Qui a été transféré dans une équipe qui est assez chère au meilleur arrière de tous les temps pour pas créer de débat. Le pick 20. Alors le pick 20 qui nous donne aussi le pick 21 des homonymes. Deux joueurs que j'aime beaucoup. Le pick 22 qui vient de Kentucky au niveau des Lakers. Kentucky. Qui est-ce qui est tombé beaucoup trop bas encore cette année du côté de Kentucky? Bon, je le retrouverai après, c'est pas grave. Bien sûr que oui, je vois qui c'est en plus. Alors, il a été échangé aussi le pick 22. C'est beaucoup moins paillette, hein. Il était du côté des Lakers normalement. Il est parti du côté d'une franchise qui a vu grandir un oiseau, un certain oiseau. Alors, le 24 Houston, on a fait un petit podcast dessus. Il y a un H. Le 25 Houston again. Ah non, mais je dis des bêtises. Il vient de Houston. Donc, il est plus du côté des Clippers. Il est parti dans la capitale, dans la Grande Pomme. Le 26, c'est le surnom le plus stylé de toute la draft, sans aucune discussion. Le 27, c'est mon chouchou, que moi, j'avais loterie top 10 et que je pense qu'il pourrait devenir All-Star. Le 28, donc le 29, Phoenix, North Carolina. Phoenix, North Carolina. Ah bah bien sûr.
évidemment. Le 30, c'est pas facile, pardon. Le 30, il vient d'Espagne. C'est pas un pic évident. Le pic 30. Le 31, Milwaukee. Ils nous ont pris... Non. Ah oui. Forcément, le 22 de Villanova. Ouais, ils sont sympas. Je peux l'abréger. Le 34, alors il joue pas au KC, il a été transféré du côté de New York si jamais vous le cherchez. Un Lituanien du côté de New York, le 35, bon on l'a trouvé par un homonyme. Le 36, il était prévu à OKC et il a été transféré lui aussi à New York dans cet échange là qui a envoyé le pick 18. 37, Auburn des Tigers. Alors qui est parti du côté de chez Auburn? Ils ont envoyé... Ah mais si, bien sûr. The Mighty One. 38 Chicago, donc bon bah ça c'est le produit local. Utah State. Alors Utah State, normalement vous l'avez parce que un pivot, c'était le premier de sa nationalité à jouer en NBA, donc ça a été un événement. Le 40 du côté de Baylor qui a chuté à cause d'un problème cardiaque. Le 41 aux Spurs qui a été ailier, donc c'est notre ami. Je vais avoir oublié encore une fois son nom. Non, c'est bon. Ok, il me reste 1 minute 49, faut que j'accélère un petit peu. SF Michigan, on en a besoin pour les fêtes. Ici, donc, le 43 qui a été transféré du côté de Portland. Le 44 qui est bien resté à Brooklyn et qui a pu jouer. On en avait fait un podcast, si vous l'avez pas vu, c'était très intéressant avec Julien et Ben, entre autres. Un Français qui va jouer à Boston, a joué ce soir d'ailleurs, que j'ai eu la chance de voir en vrai. Du côté du Paris Basket. Le 46 c'est notre ami ici, le 47 c'est un homonyme, Louisville. 48 du côté d'Atlanta c'est un style. Ici vous avez le beau-frère de Michael Carter Williams, si vous l'avez, le 49 du côté de Brooklyn. Je sais pas s'il joue là-bas. Le 50, alors il a fait 2 ans en NCAA, il est revenu aux côtés de Megalex en Serbie et il est revenu après en NBA. Toc toc toc, Memphis 51 Kentucky, Memphis 51 Kentucky arrière. Je reviendrai plus tard. Ensuite Western Kentucky. Ici, Seton Hall. Oh là là, quel enfer à écrire ça aussi, les prénoms géorgiens. Maryland, les Terps. Ok, ici. Florida, c'est lui. Florida State, c'est lui. Ah non, c'est pas le même de Florida State. Ouais, je vais pas le retrouver. La Grèce, non, c'est pas lui. Ah, d'accord. L'étoile, c'est l'hommage du joueur qui est décédé. Malheureusement, qui est attendu au premier tour. L'arrière de Kentucky, c'est pas un arrière, c'est un ailier, voilà. Donc, l'étoile, si vous le trouvez pas, il y avait un hommage qui était fait après la loterie. Florida State, je vais pas la voir. Texas ici, c'est notre ami libre dans sa tête. Le grec, je le trouverai pas, c'est clair et net, je l'aurai pas. Et Florida State, ça me fait yesh comme on dit parce que c'est ma franchise préférée de ACC. Ah, c'est le gros là. Vous me dites si vous l'avez, le 57, Charlotte. Mais je crois pas qu'il joue à Charlotte, du coup ils ont dû le transférer. Comment il s'appelle? Je crois que c'est le numéro 10, mais je suis pas sûr. Ah là 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 là. Je vais pas le retrouver. Je suis bloqué à 23. Le 23, est-ce que je peux t'aider? Le 23, l'Espagnol, il a joué à la Coupe du Monde. Donc voilà. Et le 24, on en a fait un podcast avec Julien. Il est fan de James Harden. Il a pris son numéro à Arizona State. Si ça peut t'aider.
Je tente ça. Mais c'est pas ça. Non, comment il s'appelle? J'ai que lui en plus. J'ai que lui. Ouais, il me reste 3 minutes 14, donc écoute. Meneur d'Eclipse. T'as oublié le 33? J'ai oublié le 33. Ah, merci, Ohio. Oui, oui, c'est la belle histoire des Bobcats. Ok, merci. Effectivement. Alors. Ah, t'en as 23 en tout, bah c'est déjà bien 23. 55 c'est bien aussi. Euh... Alors, qui ça peut être? Ah, mais je suis trop con. Pff, moi je cherchais un américain, mais complètement oublié, donc il joue bien du côté de Charlotte. Et le 60, je l'aurais pas. Le 60, je l'aurais pas. Le 60e, là, le grec, je peux pas. Donc je m'avoue vaincu. Je vous laisse le temps pour terminer, vous. Donc j'honorais 60, ça aurait fait une belle draft. Mais j'aurais pas notre ami grec d'Indiana là. Il a un nom en même temps, le Boug, ouais, le. Bon, je vais pas le spoiler pour ceux qui l'ont pas vu, mais c'est un Serbe, je crois. Il a starté à la fin de l'année, etc. Donc je me suis fait toute l'équipe en revue. Et je les ai regardés il y a pas très longtemps, donc j'essaie de savoir qui reste encore. Et donc, euh, et donc il est tombé côté de Charlotte, et ils ont drafté énormément de joueurs Charlotte, hein, donc voilà, j'ai fait 45. T'as bugué sur Springer, sinon t'avais tout le premier tour, bah bien joué déjà, bien joué. Ouais, Jaden Springer qui est parti, qui jouait du côté de Tennessee avec, je vais pas, je peux le donner, allez, Keon Johnson, qui était drafté aussi à Tennessee. Ils étaient tous les deux attendus plus haut. Moi j'avais Keon Johnson dans ma loterie, je l'avais en 8, et Springer dans le parti 20-30. Qui me frustre à pas jouer Springer, ben ouais, bah après, problème de Jaden Springer, alors où est-ce qu'il joue? Il a été drafté où le Jaden Springer? À côté de Philly, non? C'est que c'est pas un meneur de jeu en fait. Enfin, pour moi, c'est pas un meneur de jeu. Il a pas la capacité à mener à mener le ballon, à créer, à passer pour les autres. Donc, euh, donc je comprends pourquoi il joue pas. Bah, c'est un défenseur assez intéressant, mais moi je l'avais, j'y croyais pas dans ce projet de Jaden Springer, là où beaucoup d'autres étaient bien plus optimistes. 59 ici, bah c'est déjà très très bien là aussi. Et ouais, il n'y a pas beaucoup de rookies qui jouent. On pourra regarder là ceux qui jouent et faire un petit bilan. Alors moi j'ai mon stream qui a planté sur le retour ici, donc je vais juste l'actualiser. Si vous avez le son, excusez-moi en double, hein. Non, c'est bon, je vous ai récupéré ou pas? Ouais, je vous ai récupéré. On a 15 secondes de décalage. Alors c'était qui le grec? Là il me reste 5 secondes, je vais pouvoir apprendre ça. Je vais pas give up, never give up comme dirait Pino. J'ai fait 35. Alors comment il s'appelait? Georgios Kalaitzakis. Bon bah voilà, bon bah aucun regret. Je ne sais pas qui tu es. Donc Georgios Kalaitzakis, euh, à qui je souhaitais forcément le meilleur. Je sais pas si c'est un intérieur, sinon c'est un ailier. Bon bah voilà. Alors il te manquait qui, Tomaxo? Trey Murphy, ouais, du côté de Virginia, qui était monté en flèche à la fin. Kai Jones que moi j'avais 11e à Charlotte, et finalement ils l'ont récupéré avec un trade, donc j'y crois très fort dans ce joueur. C'est un intérieur très mobile qui peut aussi dribbler. Un mélange de Yanis et de Bam Adebayo, j'aime beaucoup, j'y crois très fort, mais il va falloir s'épaissir. Christopher, donc voilà, Arizona State, fan de Harden, qui est là cette année dans un plus un rôle de finisseur. Quentin Grimes, qui joue du côté de New York, qui venait de Kansas, qui avait été suspendu pour un problème judiciaire. Finalement, il s'était pas bien passé. Il avait transféré à Houston. C'est un joueur qui a des gros problèmes d'anxiété. Nashon Island, donc Bones Island, qui était à VCU, un slender guy qui est explosif et qui trash talk, voilà, un vrai joueur de playground. Et Deron Sharp, le pivot, euh, la beast, vraiment le mètre cube de UNC. Donc voilà. Ouais, t'avais Santi Aldama, ouais, bien joué Santi Aldama.
pas évident, hein. Un pic, ils avaient déjà fait le coup il y a un an, euh, de, ouais, il y a un an de récupérer le pic 30, ils avaient pris Desmond Bain, et là ils l'ont refait, donc c'est un Tiadama que je connais pas. Je vais pas m'inventer une vie, c'est un joueur que j'ai pas du tout suivi, qui joue en Europe, donc c'est pas mon terrain d'expertise, si je peux avoir un terrain d'expertise, donc voilà, c'est un joueur que je connais pas. Sur 10, tu la notes comment cette QV 2021? Impossible comme question, tu vois, je vais pas mouiller, mais j'aime beaucoup cette draft, je pense qu'il y a des potentiels de All-Star. Il y a pas mal de potentiel de All-Star, il y a des joueurs générationnels, avec Cade, avec Barnes, avec Mobley. Dans cet ordre-là, c'est volontaire. Il y a pour moi des possibles All-Star, des pépites plus loin. Kevin Johnson, j'y crois fort. Jalen Johnson, j'y crois fort aussi. Sengun, Cameron Thomas. Donc voilà, et il y a des joueurs. J'ai l'impression de cette draft pour l'instant qu'on a drafté les joueurs pour ce qu'ils étaient. Et ça, j'aime bien, quand on fait pas d'erreur de profil. J'espère que James Bouknight sera pas utilisé comme un créateur, et Josh Primo non plus, mais sinon j'aime beaucoup que les équipes ont drafté des joueurs pour la bonne raison à mes yeux. Et la prochaine grosse draft 2023, j'en sais rien. J'avoue que moi je fais déjà un an d'avance. Je me projette pas comme certains le font chez nous, Alan entre autres, pour les drafts. Ils ont fait des articles sur les mecs 2022, 2023, 2024 et tout ça. Moi voilà, je connais quelques joueurs, Wembanyama, Scoot Anderson et Money Bates, et ça me suffit. Donc c'est pas moi qui pourrais te répondre à ça. Yves Ponce, Olivier Sarayahi. Yves Ponce, moi je le draftais, hein. Je le draftais, même fin de premier tour je le draftais. Parce que c'est un, une encre défensive incroyable, un athlète de ouf, et c'est un bosseur. Olivier Sarr, je le draftais pas du tout parce que c'est un pivot face au panier et il a pas de chance, il est tombé dans une équipe de Kentucky dégueulasse. Donc pas de bol pour lui. Et Joël Ayayi, qui est un Swiendy, bon bah voilà, quand on parlait tout à l'heure de notre ami Bénédicte Mathurin, je vois ça pour Bénédicte Mathurin, enfin duo Ayayi, mais en plus explosif, en plus athlétique, avec un peu plus de potentiel. Et Ayayi pourrait trouver une place en NBA, j'espère que c'est toujours une question d'occasion qui pourrait y aller. Est-ce que le top 3 de la prochaine draft est déjà gravé? Non, 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 rien n'est gravé. Surtout pour moi qui est wow, je vais pas me spoiler mon board qui va tomber dans les 10 jours qui suivent, mais j'ai le 3 et le 4 sont assez interchangeables chez moi, et le 5 aussi, ça peut être dans la discussion. Donc j'ai mon 1-2 qui est le 1-2 assez classique devant, avec nos amis Chet et Paolo Banchero, et après 3, 4, 5 ça peut bouger. Et j'ai même vu sur Twitter des mecs qui suivent la NCA qui ont pas le même top 3, donc ça peut changer, ça peut changer. Voilà. Bon bah écoutez, c'était hyper sympa ce petit quiz, on s'en refera d'autres, hein, de ce style-là, avec d'autres QV ou des choses comme ça. Et j'espère que ça vous a plu. Moi je vais arrêter là ce live, c'était vraiment hyper cool, mais c'est l'heure d'aller se reposer parce que demain on a un gros réveillon qui nous attend, où il va falloir pouvoir digérer et avoir un bon foie. Est-ce que ma blague avec Isaiah Livers va capoter parce que je trouve pas le mec, que je suis pas bon? Exactement, voilà. Alors avoir un bon foie excellent. Puis ben, ma voix qui part en freestyle aussi. Merci de m'avoir suivi, de nous avoir suivis, merci d'avoir été là. J'ai passé un excellent moment comme d'hab quand je stream avec vous. C'était vraiment cool. On se retrouve tout bientôt. Cette fois-ci c'est pour de vrai. On se revoit après les fêtes. Passez un bon réveillon, profitez de vos proches, prenez soin de vous surtout. Et puis on se dit à tout bientôt sur Twitter, sur Twitch, sur YouTube. Je vous fais des bisous. Bye bye et à la prochaine. Bonne soirée les gars. Et mon chat qui ponctue ça, parfait Némé, t'es incroyable. Bisous à tous, ciao.